Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle conférence de la pensée et les hommes qui se mène toujours avec la Maison Galilée de Genappe, donc Maison de la laïcité, avec l'association laïque de Waterloo. Et je tiens à remercier d'ailleurs directement le président de la Maison de la laïcité de Genappe, Alain Mathieu, et le président de l'association laïque de Waterloo, Patrick Hanot. Vous savez que nous tentons cet exercice de reliance dans des circonstances qui sont difficiles. Nous espérons bientôt vous voir en présentiel. Aujourd'hui, je dois vous présenter quelqu'un avec qui j'ai des liens depuis très longtemps. Son père a enseigné à l'ULB, était un ami très proche, c'est le professeur Philippe Talon. Mais nous n'allons pas parler du professeur Talon aujourd'hui, nous allons parler de sa fille, Céline Talon, qui maintenant a un prénom bien affirmé, comme vous l'avez peut-être vu par sa biographie. Alors Céline, elle a un diplôme de la Cambre en restauration de tableaux et œuvres d'art. Elle a un diplôme en histoire de l'art et archéologie. Et elle va nous parler d'un sujet ce soir qui est à l'intersection entre l'histoire de l'art, l'histoire des idées, aussi sans doute le patrimoine, qui est la question de l'icône. Elle nous fait un grand plaisir de nous rejoindre dans ce cycle de conférences. Nous manquons un peu d'historiens de l'art sérieux à la pensée des hommes, et donc je vais lui céder immédiatement la parole. Alors avant ça, on va désinfecter le micro, bien sûr. Je vais remettre mon masque, je vais simplement vous dire, prenez soin de vous, nous sommes dans la dernière ligne droite, bientôt ça va s'améliorer. Essayons de faire de notre mieux pour que cette épouvantable maladie ne se propage pas davantage. Continuons cette reliance et j'espère dans quelques mois, nous serons ensemble en présentiel. Merci. Eh bien, bonjour à tous et avant tout, je voudrais remercier évidemment La Pensée et les Hommes et la Maison de la Laïcité pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir vous parler d'un thème qui me tient tout particulièrement à cœur parce que bien qu'étant médiéviste et particulièrement intéressée par la Renaissance, à la base, l'icône, l'art byzantin est un coup de foudre, je pourrais dire. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et que j'étudie depuis plusieurs années et j'ai toujours grand plaisir à pouvoir en parler. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage qui est, comme Monsieur de Charneux l'a dit, un voyage qui est un voyage à l'intersection de différentes choses au niveau géographique autant qu'au niveau visuel et intellectuel. Donc, je vais essayer de vous faire un petit peu participer de mon enthousiasme pour l'œuvre d'art qu'est une icône byzantine. Alors, si nous passons à notre première dia, je voudrais d'abord que l'on se pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire une icône. Si on réfléchit à la question de l'icône, le terme est un mot qui est assez régulièrement utilisé dans le vocabulaire français moderne. On va parler d'une personnalité iconique pour parler d'une personnalité très emblématique. Sur notre téléphone, nous avons des émoticônes. On nous parle des icônes au niveau informatique, mais une icône dans le contexte byzantin, c'est quelque chose de très particulier. Eikon, aujourd'hui, eikona en grec, ça veut dire simplement image. Mais si on remonte dans le langage du grec ancien, eikon, ça veut dire quelque chose d'assez différent. Ça veut dire, au contraire, la ressemblance ou un être qui est semblable. Donc, il y a, avant de vraiment s'attarder sur la question de l'image, il y a la question de la similitude, de la ressemblance, du fait de refléter quelque chose de semblable à quelqu'un. Donc, arrêtons-nous d'abord sur cette première notion, c'est qu'une icône n'est pas simplement une image, elle se veut le reflet, elle se veut le portrait de quelqu'un et de quelque chose. Et si on considère la manière dont
on regarde une icône par rapport à la manière dont nous, aujourd'hui, nous regardons des tableaux religieux dans nos espaces de culte occidentaux, eh bien, il faut se dire que l'icône répond à une mécanique, à une série d'associations qui sont tout à fait logiques dans la pensée orthodoxe, mais qui ne le sont pas dans la pensée catholique romaine. Donc, pour pouvoir bien profiter et bien comprendre ce que c'est qu'une icône, il faut aussi s'imprégner de cette mécanique très différente. Alors, sur notre dia suivante, je vous montre différents objets qui sont chaque fois des icônes de Saint-Georges. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que non seulement l'icône est un objet assez particulier, donc avec cette notion de ressemblance, mais aussi si vous considérez une icône du 14e, 16e, 17e, 19e, ou même les icônes produites dans les ateliers du début du XXe siècle, il y a un maintien d'une tradition visuelle à travers le temps qui est presque immuable, qui va très très peu être affecté par des grands mouvements stylistiques. Au contraire de la pensée, de la peinture européenne occidentale, si on considère, je sais pas, l'iconographie du Christ par exemple, simplement la représentation du Christ, entre les 11e, 13e, 15e, 18e, 19e siècle, vous prenez la même idée, la même iconographie, une crucifixion, vous allez retrouver des images qui sont traitées de façon très très différente. On va changer la lumière, on va changer la couleur, on va changer la gestion du corps, la manière dont on met en scène la figure, on va faire interagir le personnage avec différents personnages anecdotiques autour de lui. Tout cela n'est absolument pas vrai de l'icône byzantine. Dans l'icône byzantine, quelle que soit l'époque, on retrouve exactement le même schéma iconographique. Donc ça aussi, c'est un élément qui me semble très important à remarquer. Alors ensuite, je voudrais attirer votre attention sur la dia suivante, sur le fait que dans la tradition orthodoxe, il y a vraiment une icône pour chaque aspect de la vie. Ce sont des objets qui habitent le quotidien d'une façon très profonde. Donc, encore aujourd'hui, si vous allez prendre un bus en Grèce, à Chypre, en Bulgarie, vous allez retrouver une icône pendue au rétroviseur de votre conducteur. Vous allez retrouver des icônes dans les magasins, accrochées dans les coins pour attirer une protection, une bienfaisance, une sorte de rapport de talisman de l'icône vis-à-vis de son propriétaire. Chose qui est quand même très très peu répandue, certainement depuis la deuxième moitié du XXe siècle, dans notre Occident européen. Une chose aussi qu'il faut retenir et qui est très particulière, c'est que dans la tradition byzantine, l'icône a une vie propre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Régulièrement, des églises sont fondées sur un site où on a retrouvé une icône. Mais l'icône s'est placée là de sa propre volonté, de son propre fait. Il y a de nombreuses églises où, à l'origine desquelles on retrouve, par exemple, une légende du type que le site était auparavant des champs, qu'une jeune femme venait récolter des choses dans ses champs et retrouve une icône dans la terre, reprend cette icône avec elle et va la déposer à l'église la plus proche. Et le lendemain, cette même femme retourne dans ce même champ et cette icône s'est magiquement transposée de l'église où la dame l'avait déposée et retournée dans le champ au même endroit où elle avait été trouvée le premier jour. Et ainsi de suite, un deuxième, un troisième, un quatrième jour, jusqu'au moment où il devient tout à fait clair qu'il y a une volonté de l'objet de rester là et que l'objet indique que ce lieu précis est un lieu sacré, un lieu où il faut élever un endroit de culte. Donc, il y a vraiment une dimension magique à l'icône qui pourrait nous faire penser à certaines actions que l'on attribue à des reliques dans le culte occidental. Et à plusieurs égards, on peut vraiment se rendre compte que l'icône byzantine, en fait, est une forme de relique. Il y a toute une série de pouvoirs
j'aurais envie de dire d'un pouvoir performatif, d'un pouvoir d'agir que la religion chrétienne d'Orient reconnaît à l'icône, qui sont des pouvoirs agissants que la religion chrétienne d'Occident ne reconnaît pas à ces images. Donc, un retable, un diptyque de dévotion, un antependium d'une église occidentale ne va pas se voir attribuer forcément, même très rarement, les pouvoirs que l'on reconnaît à la plupart des icônes byzantines. Sur la dia suivante, je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que eikon, en grec, cette idée d'image dans le sens de la vraisemblance, c'est un terme qui s'adresse à toute forme de représentation sacrée. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une icône, on a tendance à associer ce terme avec un type d'objet, un type de technique bien précis, c'est-à-dire une peinture sur bois. Or, ce n'est pas du tout le cas. Dans la tradition byzantine, eikon, c'est toute image sacrée. C'est une mosaïque, c'est un plat de reliure en ivoire, c'est une plaque d'émail, c'est une fresque. Toute représentation d'un personnage sacré est une eikon. Donc ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. Ensuite, sur notre dia suivante, je vous montre un détail d'une icône monumentale, justement, puisqu'il s'agit d'une représentation à taille presque humaine du saint Aios Dimitrios, donc saint Dimitri, qui est un saint particulièrement vénéré à Thessalonique. Et ce grand panneau de mosaïque représente le saint et a été réalisé à la fin du 6e, début du 7e siècle. C'est un objet, c'est une représentation extrêmement ancienne dans l'histoire de la constitution de l'icône. Si on réfléchit, si on observe les traces archéologiques depuis le début de l'Empire romain chrétien, c'est-à-dire après la conversion de Constantin au IVe siècle de notre ère, eh bien, ce type d'image fait partie des plus anciennes. On ne préserve presque aucune représentation religieuse de l'époque de Constantin. Ce sont des choses qui vont se construire et que nous ne préservons qu'à partir de ce 6e siècle. Merci beaucoup. C'est fort gentil. Hop, je vais tout de suite en profiter. Donc, dans cette église d'Aios Dimitrios à Thessalonique, nous avons ce panneau, cette icône monumentale, et qui nous montre que dès les plus anciennes traces archéologiques, l'icône a déjà une série de caractéristiques. Ces caractéristiques, quelles sont-elles? Si on regarde justement attentivement cette image, on voit tout d'abord que c'est une image qui est extrêmement frontale. Vous n'avez pas de mise en scène avec des personnages de trois quarts ou ce qu'on appelle en vocabulaire d'art de la Renaissance des contrapposto, des poses contrastées, des poses un petit peu gymnastiquées pour donner un certain dynamisme à l'image, que du contraire, vous avez ici des images qui sont des images d'un grand statisme, d'un grand hiératisme, quelque chose de très calme, de très frontal. Et là, justement, ça donne tout son sens à notre mot actuel d'une image iconique, parce qu'elle a cette caractéristique d'une image qui n'essaye pas de se substituer au réel. C'est vraiment une image qui assume pleinement son statut bidimensionnel et qui nous engage de façon extrêmement frontale. Si on se concentre sur le visage, il y a un détail qui devrait tout de suite vous frapper, c'est la grande taille des yeux par rapport au reste du visage. Vous avez des yeux qui sont tout à fait surdimensionnés. Et cette surdimensionnalité de l'œil, on va la retrouver dans de nombreuses icônes, je dirais paléo-chrétiennes et paléo-byzantines, et c'est un élément que je vais développer un petit peu plus tard, mais je voulais déjà vous le faire remarquer ici. Enfin, il y a une troisième caractéristique que je vous demanderai de remarquer avec moi, c'est que si on regarde cette représentation de Saint Dimitri, qui est entouré de deux jeunes enfants, leur corps est uniquement évoqué, comme si c'était un dessin d'enfant.
il n'y a dans cette représentation aucune volonté de mise en scène de volume, aucune volonté de, encore une fois, de tromper l'œil du spectateur pour nous donner à croire que l'espace bidimensionnel est un prolongement de la réalité, Au contraire, on a quelque chose qui semble de la ligne claire, de la bande dessinée, quelque chose de très plat. Il n'y a pas de volonté de réalisme. Au contraire, on voit que le réseau de décors et l'indication des plis cherche plutôt à effacer le volume du corps, à faire en sorte que surtout la belle cape de Dimitrios agit un petit peu comme un damier qui nous fait, qui gomme le volume qui aurait en dessous. Là-dedans, il y a l'élément de la dématérialisation des corps. Et on va voir que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour cette fameuse mécanique de l'icône dont je parlais il y a un instant. Donc, voici déjà quelques pistes pour des éléments à remarquer sur nos icônes byzantines. Je voudrais maintenant vous emmener avec la dia suivante vers un petit voyage à travers les sources d'inspiration visuelle et culturelle qui ont mené à l'élaboration de cette image très particulière qu'est l'icône byzantine. Et là, je reprends ce qu'on a dit dans notre introduction, c'est l'idée que l'icône est vraiment un objet dévotionnel, mais qui naît à la croisée de plusieurs traditions. Si on pense à l'Empire byzantin, autour de sa capitale Constantinople, c'est la charnière Orient-Occident. Si on pense à l'icône en tant que première image de la chrétienté des origines, eh bien, on est immédiatement renvoyé à cette origine de la chrétienté qui elle-même est une origine multiculturelle, un monde qui est à la fois une chrétienté qui naît au Proche-Orient, dans un environnement qui est influencé par différents courants de pensée et d'esthétisme orientaux, un monde qui est aussi hellénisé, qui est donc influencé d'une pensée grecque très ancienne, et un monde qui va être conquis par les Romains, qui vont à leur tour venir mettre leur empreinte culturelle là-dessus. Donc l'icône est vraiment le fruit de ces différentes influences qui vont métisser l'image sacrée et donner un résultat bien particulier. Avec la dia suivante, je vous propose l'une des plus anciennes sources d'inspiration qui pourrait peut-être vous surprendre un petit peu. L'icône, c'est un portrait. Et le portrait, la naissance du genre du portrait est finalement un genre c'est un genre relativement récent, si on pense à l'immensité de l'histoire de l'art. Les premiers véritables portraits réalistes apparaissent dans la Grèce de l'époque hellénistique. Je vous montre ici une statue de Démosthène qui a été réalisée au IIIe siècle avant notre ère. Et c'est une image qui montre que l'émergence du portrait se fait d'abord dans un contexte, je ne vais pas tout à fait dire funéraire, mais un contexte commémoratif. Le portrait, au départ, ne se fait pas pour célébrer quelqu'un de vivant, mais se fait pour célébrer quelqu'un qui est mort, se fait pour se rappeler de quelqu'un, de l'image, de l'apparence corporelle, de l'apparence individuelle de quelqu'un qui est disparu. Donc là aussi, on a cette idée de l'étymologie d'icône, de vraisemblance, de similitude, de quelque chose qui ressemble à, et on voit qu'il y a une mécanique de l'ordre du souvenir qui va être très importante. Si on passe à notre jalon suivant, le jalon suivant dont je voudrais vous parler est un jalon romain, évidemment, puisque au IIe siècle avant notre ère, Rome conquiert la Grèce, et puis l'influence romaine ne fait que grandir dans le Proche-Orient, et le christianisme est évidemment une religion qui naît dans ce contexte d'empire romain. Dans la tradition romaine, il y a aussi une tradition très importante du portrait. Et cette tradition très importante du portrait, sa première expression, c'est ce qu'on appelle les imagines maiorum, c'est-à-dire les images des ancêtres. Ces imagines maiorum, ce sont des masques de cire teintée de couleurs qui sont façonnés soit après qu'un personnage appartenant à une des grandes familles nobles de Rome ait
effectuer une action particulièrement remarquable ou simplement après sa mort, on va façonner un masque à son image, masque qui, à la mort de chacun des membres de cette même famille, sera porté par un acteur et cet acteur va accompagner le cortège funéraire. Donc, ce masque de cire teintée permet de rendre vie aux grands ancêtres disparus de chacun des membres des grandes familles. C'est quelque chose de très, très important et de très particulier. Vous voyez ici un patricien romain qui tient 2 des imagines de sa famille et vous allez voir qu'il est fort possible que cette pratique des imagines de cire ait servi à la construction de la mécanique et de l'image de l'icône. Alors, peut-être ici, vous ne me voyez pas encore venir, mais nous allons continuer de construire ce jalonnement pas à pas. Les Romains, à la fin du 1er siècle avant notre ère, annexent l'Égypte. Si nous passons à la dia suivante, je vous présente ici un objet qui nous montre le rapport tout oriental et très particulier de l'Égypte avec justement la mort et la commémoration, puisque l'Égypte pratique depuis l'époque pré-pharaonique des rites d'embaumement, des rites de préservation du corps. Dans la représentation des défunts, le corps prend un aspect qui est transcendé, parce qu'on ne fait pas un portrait, mais on fait une représentation du défunt divinisé qui reçoit la barbe, attribut des dieux, qui reçoit une carnation dorée qui est également l'évocation de la chair des dieux. Tous les cercueils, tous les sarcophages mettent en scène un mort transcendé, un mort qui est parvenu à un séjour divin. Lorsque les Romains s'implantent en Égypte, leur pratique des imagines maiorum et la tradition très ancrée de la préservation des corps, ces 2 traditions vont se rencontrer. Et à la dia suivante, je vous propose de considérer ces objets très intrigants qui sont les portraits du Fayoum. Portraits du Fayoum qui sont réalisés dans les 2e et 3e siècles de notre ère et qui, là, vous pouvez commencer à tracer des liens visuels, je pense, très, très forts. Regardez le visage de cette belle européenne, c'est le nom que l'on donne à cette jeune femme sur ce portrait du Fayoum qui est conservé au Louvre. Eh bien, vous retrouvez la même stylisation des yeux que celle que l'on avait sur notre image de Saint-Dimitri. Que se passe-t-il au 2e, 3e siècle de notre ère en Égypte? Les croyances romaines du côté de la préservation du visage des ancêtres et les croyances égyptiennes du côté de la préservation et de la transcendance du corps vont se rencontrer. Et les portraits du Fayoum sont des objets syncrétiques qui sont le résultat de cette rencontre. Comment fonctionne un portrait du Fayoum? Eh bien, c'est un objet, un portrait qui en principe est peint du vivant de son modèle. Il est peint et conservé dans la maison, dans l'habitation du client. Puis, au moment de la mort du personnage représenté, le portrait est découpé. Vous voyez qu'il y a une découpe très particulière sur ce portrait de l'Européenne, qui n'est pas du tout la découpe originale. Au départ, c'était un format rectangulaire beaucoup plus facile, beaucoup plus normal. Le portrait est découpé, il est enchâssé sur la momie et entouré des bandelettes, marqué de différents signes, de différents décors. Il reçoit une dorure locale. C'est le cas, si vous regardez sur le portrait de l'Européenne, toute cette application de feuilles d'or que vous avez sur son cou et sur le haut de sa poitrine, ce n'était pas là du tout au moment de la peinture. La peinture de son cou et de ses épaules continue tout à fait normalement en dessous de ces feuilles d'or. Les feuilles d'or ont été apposées au moment de l'inhumation, comme justement si nous assistions à un rituel de passation du portrait de l'état de représentation de quelqu'un de mortel à l'état de représentation d'un défunt transcendé. Et une fois que ce portrait est embobiné avec la momie dans le reste, il est inhumé. Donc ce n'est pas un portrait qui est réalisé pour être contemplé par des vivants, c'est un portrait qui a une destination vers l'au-delà. Et avec
cela, je vous demanderai de remarquer ce dernier détail qui est tout à fait fascinant. La technique des portraits du Fayoum est majoritairement une peinture à l'encaustique, c'est-à-dire une peinture de cire colorée, la même matière que celle qu'on utilise pour les Imagines Majorum. Donc là, vous avez une corrélation technique directe, comme si on avait transposé cette matière très vivante des Imagines Majorum dans la bidimensionnalité du portrait du Fayoum. Continuons notre périple et considérons un petit peu ces détails. Je vous montre ici 5 détails de portrait du Fayoum qui tous portent ce regard tout à fait particulier, ces yeux surdimensionnés par rapport à la taille du visage. Et je vous rappelle, avec l'amulette que je montre au centre, l'immense importance de talisman, l'immense portée magique de l'œil, l'œil d'Horus dans la tradition égyptienne, qui va vraiment être une sorte de talisman qui accompagne le défunt pour éloigner le mal. C'est un symbole apotropaïque avant tout, mais si on continue encore un petit peu plus loin, je vous emmène dans une archéologie encore plus ancienne, avec des idoles sumériennes du 3e millénaire avant notre ère, et qui montrent également cette pratique du regard surdimensionné. Là, vous avez des images où des personnages humains ont des yeux qui leur mangent presque la moitié du crâne, parce que ce sont des représentations d'humains qui ont vraisemblablement considéré, qui ont approché la contemplation du divin. Les yeux sont écarquillés, les yeux sont énormes parce que ces humains ont reçu la vision du divin. Donc, on retrouve aussi l'expression de Léonard de Vinci quand il dit que les yeux sont une fenêtre sur l'âme. C'est cette idée que les yeux, c'est ce lieu de passage entre l'intangible et le sensible, entre le divin et le terrestre. Et ça, c'est quelque chose qui va rester très présent dans toute la tradition de l'icône byzantine et qui se marque à travers les âges. D'ailleurs, pour preuve, je vous rappellerai qu'au moment de l'occupation ottomane, la plupart des lieux, beaucoup de lieux ont été préservés, mais les lieux qui ont été malmenés, qui ont été abîmés, la première chose qu'on a fait, c'est de barrer les yeux des icônes. Parce que les icônes, qu'elles soient murales, qu'elles soient portatives, qu'elles soient de toute nature, on va mettre un graffiti, gratter véritablement ses yeux pour qu'ils cessent de voir, pour que ce lieu de passage entre les deux mondes cesse d'agir. Ça nous montre vraiment que, fidèle à toute cette tradition orientale, l'œil de l'icône est le passage par lequel la grande partie de son pouvoir fonctionne. Pour continuer, je vous montre un autre exemple de ces types d'images qui commencent à évoluer vers les images dévotionnelles. Ceci, on peut véritablement parler d'un triptyque funéraire, puisque vous avez la représentation d'un défunt entouré d'Isis et de Sérapis, et on retrouve progressivement cette idée d'un objet qui est fait pour garantir à la personne représentée sa réception et son séjour auprès d'autorités divines protectrices. Donc ici, je cherche avant tout à vous montrer que l'icône, bien qu'elle soit une image typiquement chrétienne, est une image qui est l'héritière de traditions polythéistes bien ancrées et séculaires au moment où l'Empire romain passe du côté du christianisme. Dans notre dia suivante, je vous montre une des plus anciennes icônes qui nous soit donné de préserver. Icône, cette fois-ci vraiment au niveau panneau de bois peint. C'est un panneau absolument extraordinaire, il fait plus d'1 mètre de haut. C'est une icône qui
probablement devait orner un templon ou l'ancêtre d'une iconostase. C'est un objet très particulier. Le Christ c'est un pantocrator, donc un Christ tout-puissant. Il effectue un geste de bénédiction et tient dans la main un volume tout ouvragé, tout décoré de pierreries. C'est clairement un évangile. Il est nimbé d'une auréole et il a une taille qui est une taille réelle. Donc, quand vous le regardez, vous avez vraiment un rapport physique avec cette image. Et vous serez intéressé, j'espère, et étonné comme moi, ou fasciné comme moi de savoir que c'est toujours une image réalisée à l'encaustique, c'est-à-dire c'est toujours une image qui est une peinture à la cire, exactement comme les portraits du Fayoum, toujours avec cette tradition des imagines. Alors, si on regarde ce visage de Christ, je vous ai mis un détail d'un œil, je vous ai mis un détail de son œil gauche, donc celui qui est à notre droite quand on regarde l'image. Si on regarde la direction de cet œil, c'est un œil qui vient directement vers nous, c'est un œil qui nous transperce. Si on regarde par contre l'autre œil, on voit qu'on a légèrement la sensation que ce personnage louche, parce que si j'avais eu la place sur ma dia de vous montrer un détail de l'autre œil, en fait, l'autre œil regarde vers les cieux. Comme dans ce portrait présumé du philosophe Plotin d'Alexandrie que je vous montre dans le coin supérieur gauche de ma dia, où là, vous avez le regard, les deux yeux qui sont élevés vers les cieux, pour vraiment insister sur cette concentration de toute l'attention du personnage sur le royaume qui est au-delà du sensible, au-delà du matériel, au-delà du terrestre. Lorsque l'on représente le Christ avec un œil qui interagit avec le spectateur terrestre et un œil qui l'envoie vers le céleste, vous avez vraiment, là aussi, l'idée d'une image qui se fonde dans sa fonction de charnière entre le terrestre et le céleste. Alors, ces premières images byzantines, elles vont se constituer autour d'un autre aspect qui sera très très important, c'est l'idée de l'image achéropoïète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une image qui n'a pas été réalisée par une main humaine. L'image achéropoïète, c'est une image qui s'est auto-manifestée. C'est quelque chose qui n'est pas le résultat d'un travail manuel humain. Et les premières icônes sont très régulièrement des icônes qui ont une origine achéropoïète. La plus célèbre et la plus répétée est peut-être celle qu'on appelle le mandylion. Le mandylion, c'est au départ un tissu qui a pour origine une petite légende que je vais me faire le plaisir de vous raconter, qui est la suivante. Nous sommes à l'époque de la vie du Christ et le roi d'Édesse, qui répond au doux nom de Abgar, souffre de la peste. Et il entend dire que un de ces magiciens là-bas en Palestine semble réaliser de nombreux miracles. Il s'agit de cet étrange personnage qu'on appelle Jésus. Et il envoie un de ses émissaires pour solliciter Jésus, ce magicien, ce faiseur de miracles, le solliciter pour le guérir de cette maladie qui le ronge. Et recevant l'émissaire d'Abgar, Jésus prend un morceau de tissu, essuie son visage avec ce tissu, et sur le tissu apparaît son visage. Donc là, c'est vraiment cette idée d'image qui se manifeste de façon magique. C'est l'image achéropoïète, personne ne l'a peint. C'est le Christ qui a directement apposé son visage dessus. Le serviteur d'Abgar repart avec le mandylion. Abgar le reçoit, s'essuie le visage et est guéri. C'est le début de la légende de cette image absolument fondamentale. Vous aurez évidemment pensé également à des images qui sont plus occidentales, également achéropoïètes, comme le Saint-Suaire de Turin ou encore le voile de Sainte Véronique. La grande différence au niveau iconographique, c'est que le voile de Sainte Véronique est aussi une image achéropoïète, mais le Christ porte la couronne d'épines dessus, puisque ce voile de Sainte Véronique est l'image est créée au moment du chemin de croix, ce qui n'est pas du tout le cas pour le mandylion byzantin.
Et donc ici, vous avez une icône du Xe siècle qui nous montre la genèse de cette image achéropoïète. Sur la dia suivante, je vous montre que le mandylion, donc l'image du Christ miraculeusement apparue sur ce tissu, est elle-même le sujet de très nombreuses icônes, dans lesquelles on fait une sorte de mise en abîme, puisqu'on peint sur l'icône le tissu sur lequel le visage du Christ s'est magiquement apposé. Je vous montre ici deux icônes, une qui a été réalisée dans une très très belle, une très grande et fertile école de peinture qui est l'école russe de Novgorod au XIe siècle. Et à côté, vous avez une icône du mandylion réalisée en Grèce il y a quelques années, au début du XXIe siècle. Vous voyez à quel point l'iconographie se maintient. Les mêmes éléments sont là, le nimbe crucifère, exactement la même typologie physique pour le Christ, la même barbe bipointe, le même nombre de boucles, la même chevelure répartie en deux de part et d'autre du visage, le même long nez, la même figure sévère. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'évolution. Pourquoi ? Parce que justement, si on passe à la dia suivante et que nous revenons à notre déroulement de différentes figures de Saint-Georges, on peut maintenant fier ça de façon différente. Puisque les premières icônes sont nées d'une façon magique, puisqu'elles sont dotées d'une capacité d'être une charnière entre le terrestre et le divin, il est fondamental pour que leur charge magique continue d'agir, il faut qu'elle reste fidèle au prototype. Et presque toujours, le dit prototype est une image achéropoïète. Et en fait, lorsque l'on répète inlassablement ces mêmes images, cette même iconographie, on cherche à garder comme une pile, en fait, comme une charge, on cherche à garder le souvenir de cette image achéropoïète, le souvenir de ce prototype qui est lui-même chargé de magie parce que la première version s'est manifestée de par un désir divin et non pas de par un désir humain. Donc vous voyez que dans la mécanique interne de l'icône, il y a cette nécessité de répétition inlassable. Et c'est pour ça que l'histoire de l'art byzantin est si fascinant, vraiment. C'est parce qu'on voit qu'il y a des sortes d'émergences comme ça, des moments où les limites de la convention sont vraiment défiées par les artistes, mais chaque fois, le fonctionnement interne de l'icône va ramener l'image à cette inlassable répétition. Donc c'est vraiment une sorte de ligne de force qui continue de contrôler l'image dans des limites bien restreintes. Alors, ici, nous avons déjà parlé de toute une série d'éléments qui sont des éléments très anciens, puisque ce que nous avons vu, c'est la constitution de l'image, de l'icône en tant qu'objet, et puis ce sont les premiers développements avant ce moment tout à fait fondateur que seront les deux crises iconoclastes des 8e et 9e siècles. Je ne pourrais pas souligner trop peu l'importance de ce moment. Les crises iconoclastes, on pourrait en parler pendant des heures, leurs causes ont été multiples, mais ce que je pourrais déjà vous dire, c'est que c'est une sorte de remise en question, justement, de ce pouvoir et de cette abondance, de cette omniprésence de l'image et de l'icône dans le monde byzantin. On va contester à l'icône cette place qui est dans le palais, qui est dans la vie quotidienne, qui est dans le rituel. À chaque guerre, on fait précéder les armées d'une série d'icônes, exactement comme Constantin l'avait fait au moment de sa conversion lors de la fameuse bataille du pont Milvius au début du IVe siècle. On continue de répéter ces mouvements-là.
Et ce monopole presque des icônes sur toute une série d'actions à la fois politiques et liturgiques va être remise en question. Et de nombreux théologiens et empereurs iconoclastes vont décréter, si on passe à la dia suivante, vous allez voir à quoi ça ressemble, vont décréter de dépouiller les monuments, les églises et la ville de leurs images. Sainte-Irène à Istanbul, qui est une très très belle église, une architecture fabuleuse qui se trouve juste à côté du musée archéologique de la ville moderne d'Istanbul, conserve encore cette croix qui est l'un des rares décors iconoclastes encore conservés à l'heure actuelle. Donc, toutes ces premières formulations de l'icône byzantine, archéologiquement parlant, pour nous, c'est très largement perdu, parce que ça a été détruit par ces deux vagues de critiques de l'icône et de démontage, de destruction massive des icônes. Théologiquement parlant, un des plus grands arguments contre l'icône, c'est celui de l'idolâtrie, évidemment. On prêtait aux icônes justement un tel pouvoir, une telle capacité d'action. On dit, mais ça ne va pas du tout ici, ce sont des images qui fonctionnent comme le veau d'or. Donc, les critiques à l'intérieur de l'Église seront des critiques qui sont assez justifiées. Si on prend le texte de l'Ancien Testament de façon stricte, tu n'adoreras pas d'image, et bien là, c'est un petit peu embêtant. Le pouvoir, l'autorité même que l'on donne aux icônes dans le monde byzantin des 8e et 9e siècles est telle que la critique d'idolâtrie est tout à fait justifiée. Le choc, l'affrontement entre les partis dits iconoclastes et ceux qu'on appelle tantôt iconodules ou iconophiles, ce choc et cet affrontement est tellement fort que cela va forcer les théologiens iconophiles à réfléchir et à décrire de façon beaucoup plus poussée la base et le fonctionnement théologique de l'icône. Et si on passe à la dia suivante, là, un petit peu de notions plus théoriques ici, je vous livre quelques éléments qui sont les éléments clés que les grands défenseurs de l'icône, que sont d'une part Jean Damascène et d'autre part Théodore Studite, ce sont vraiment les deux grands théoriciens de l'image byzantine qui vont en réponse aux attaques iconoclastes, se creuser les méninges pour trouver des arguments valables. Donc c'est vraiment un débat philosophique. Ils vont chercher des arguments valables pour dire non, 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 on peut tout à fait représenter le Christ, on peut représenter sa mère, bien qu'au 8e siècle, 9e siècle, le culte marial est encore balbutiant. On peut représenter les saints, mais à certaines conditions. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on va retenir dans cette défense des icônes, entre autres sous la plume de Jean Damascène? Eh bien, la trouvaille la plus claire et la plus inattaquable, c'est la critique, c'est la défense par le biais du dogme de l'incarnation. Ce que Damascène nous dit, c'est très simple, c'est le Christ, c'est Dieu, enfin, Dieu est devenu Christ. Quand Dieu est devenu Jésus, s'est incarné en Jésus, il sait lui-même donner une image. Et puisqu'il sait lui-même donner une forme, nous, en représentant cette forme, nous ne faisons que répéter le premier acte de se rendre visible que Dieu avait lui-même posé. Donc, CQFD, si Dieu s'est donné forme et que nous ne faisons que répéter la forme que Dieu s'est donnée, nous ne commettons aucun péché. Là, voilà, parfait, on a l'arme absolument inattaquable. Donc ce dogme de l'incarnation va se retrouver, et dans tous les décors byzantins, l'image de la Théotokos, c'est celle qui porte le Dieu, mais littéralement celle qui le porte en elle, parce que Théotokos, c'est celle qui porte dans le sens, celle qui est aussi enceinte de, c'est pas seulement dans la vue plus occidentale de ces sedes sapientiae, donc les trônes de sagesse, les vierges qui sont comme des trônes sur lesquels le Christ est assis. La Théotokos, la vierge à l'enfant grecque, c'est celle qui porte
le Christ en elle. Donc c'est l'image même de l'incarnation. Ces images-là vont être multipliées, répétées, assénées à toutes les sauces possibles et imaginables parce que c'est la clé de voûte de la possibilité de représenter le sacré en général. Dieu s'est donné une forme, nous représentons inlassablement cette même forme que Dieu s'est donnée. Donc, nous ne commettons aucun péché d'idolâtrie. Et un autre élément qui sera très très intéressant et très important, c'est le type même, la relation de l'icône à la réalité. Là, on avait, si on considère un petit peu différents moments, différents particularismes géographiques, on voit que la relation au réel reste encore un petit peu tangente et que parfois le souvenir du grand réalisme antique ressort à certains moments dans certains monuments. Jean Damascène va couper les ailes à ce réalisme, en quelque sorte, parce qu'il nous dit que les saints sont figurés dans l'état de béatitude, revêtus de la splendeur divine qui leur est propre depuis leur martyre. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Les représenter dans l'état corporel qu'ils avaient sur terre, c'est leur enlever l'honneur dont ils jouissent chez Dieu depuis qu'ils séjournent auprès de lui. Donc, ce que Damascène nous dit ici, c'est très simple, c'est si on représente les saints dans leur aspect réel, dans leur aspect terrestre, on leur enlève la gloire à laquelle ils sont parvenus par justement ce passage à l'état de saint. Donc on leur enlève leur qualité transcendée. Si on revient aux images du Fayoum ou même aux images égyptiennes, c'est comme si on leur enlevait la couche d'or qu'ils avaient reçue. Si on les représente de façon réaliste, on les coupe de cette transcendance à laquelle ils sont parvenus. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est une autre assise très importante de l'icône. L'icône ne peut pas être réaliste parce que la fonction de l'icône, c'est d'être un pont pour le spectateur vers l'immatériel. Et si l'image qui sert de pont vers l'immatériel est elle-même un simple reflet du réel, ben, vers quel sacré peut-elle emmener ? Donc, si on passe à la dia suivante où je vous montre deux icônes, l'une qui sont toutes les deux russes, parce que pour les icônes russes, on préserve pas mal d'icônes qui sont vraiment des icônes assez anciennes. Ces deux-ci nous datent de la fin du XIIe siècle. Et des icônes aussi anciennes sont très très rares pour l'Empire byzantin propre, centré autour de Constantinople. Une icône de Saint-Nicolas et une icône d'Élie. Eh bien, vous voyez que nous nous retrouvons de nouveau face à ces images où les doigts s'allongent, la tête s'allonge, le nez s'allonge, les yeux sont très présents, mais la bouche et les narines sont toutes petites. Les mains, par rapport au reste du corps, ont des très longs doigts, mais les mains elles-mêmes sont aussi rapetissées. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de gommer tout ce qui a à voir avec le matériel. Le nez, c'est pour sentir, la bouche, c'est pour goûter. Mais par contre, le regard est toujours autant souligné parce que le regard, c'est justement, comme dans la tradition que je vous décrivais et qui est une tradition orientale très ancienne, le regard, c'est la porte par laquelle on peut parvenir au sacré, mais le regard, c'est aussi le sens le plus dématérialisé. C'est celui qui ne requiert ni odeur, ni toucher, ni goût, ni saveur. C'est le sens le plus noble et c'est quelque chose que la théorie des arts de la Renaissance ne va jamais cesser de remalaxer également. Donc, dans l'icône, on va gommer le corps, on va dématérialiser le volume, on va allonger, on va aplatir, on va garder le souvenir de l'image prototype, mais juste assez que pour qu'on puisse reconnaître le modèle. En fait, vous pourriez comparer une icône byzantine avec un hiéroglyphe. Si on prend l'exemple d'un hiéroglyphe de chouette, par exemple, vous avez juste exactement le nombre de caractéristiques nécessaires pour reconnaître qu'il s'agit d'une chouette. Mais ce n'est pas
une telle chouette, ou ce n'est pas telle race de chouette, ou ce n'est pas tel oiseau, c'est vraiment la substantifique moelle de cet oiseau. De la même manière qu'ici, vous avez la substantifique moelle du Saint-Nicolas, la substantifique moelle du Saint-Élie. Et nous avons encore quelques minutes pendant lesquelles je voudrais donner un corps un petit peu plus justement pratique à toute cette explication sur la technique byzantine, sur l'icône byzantine, parce qu'ici, je vous ai beaucoup parlé d'histoire, de théologie, on était dans des choses assez complexes. Et avec les quelques dias suivantes, je voudrais vous faire rentrer dans la matière même de l'icône, cette fois-ci de l'icône peinte sur planche de bois, pour vous montrer à quel point il y a une adéquation réfléchie entre la mécanique de l'image, d'une façon intellectuelle et théorique, et la manière dont on va la peindre. Alors, donc, un petit peu de technique de peinture byzantine. Si on passe à la dia suivante, on va d'abord considérer simplement la planche de bois de l'icône portative. La planche de bois est très importante. Notre amie Baudouin l'a dit en introduction, je suis avant tout restauratrice d'œuvres d'art et j'ai effectué plusieurs stages et spécialisations justement pour traiter des icônes. Et une chose qui est tout à fait étonnante, c'est quand vous discutez avec des moines iconographes, lorsque vous avez une planche d'une icône du XIIIe ou du XIVe siècle, mais dont la couche de peinture elle-même est complètement délabrée et où il ne reste que quelques petits îlots de peinture parce que les insectes ont tout mangé, parce qu'elle a été abandonnée dans une vague sacristie pendant plusieurs siècles, eh bien, les petits îlots de peinture n'ont aucun intérêt. Par contre, la planche en a beaucoup. Et donc, je me suis retrouvée dans des discussions qui, à moi, paraissaient assez surréalistes face à des restaurateurs de confession orthodoxe qui, pour eux, trouvaient ça parfaitement logique de gratter les restes de peinture et de réutiliser la planche pour peindre une nouvelle icône. Tout simplement parce que l'antiquité de la planche garantissait que l'image conservait un petit peu plus de ce souvenir, de cette charge magique dont je vous parlais. Plus l'objet, plus la planche est ancienne, plus elle a pu approcher l'époque de vie du Christ d'une certaine manière. C'est un petit peu comme si Jésus, c'était une datation au carbone 14. Il y a le moment où il est venu, et puis la charge magique de son passage sur Terre décroît au petit peu au fur et à mesure des siècles qui passent. Et si vous conservez une planche qui est plus proche de l'époque à laquelle il a arpenté la Terre, dans la logique orthodoxe, eh bien, il faut la conserver avant tout. Donc, il y a vraiment cette logique très magique, de nouveau, de la planche de bois elle-même. Alors, cette planche de bois, on va la préparer, on va mettre du plâtre, mettre un morceau de tissu pour aplanir les irrégularités du bois. Mais ce morceau de tissu, c'est aussi un écho du fameux mandylion. C'est une manière de nous dire toute icône cherche à être et à rester une image achéropoïète. Ensuite, sur cette planche préparée de tissu, préparée de plâtre, on va poser un dessin. Et ce dessin est ce qui va garantir justement le respect du prototype. Donc jamais on ne crée une icône de façon spontanée dans une vision artistique qui serait celle d'un Jackson Pollock en pleine lutte avec une de ses toiles. Quand on crée une icône, on prend un répertoire de formes, répertoire qui s'appelle Herménéie en grec ou Podliniki chez les Russes. Dans la dia suivante, vous avez un exemple de ces images, de ces livres de modèles que l'on se passe de monastère à autre pour garder justement toujours cette fidélité au prototype. Ensuite, une fois que le dessin a été apposé sur la planche, sur la dia suivante, vous voyez que l'on passe un stylet dans le plâtre pour inciser le dessin dans la matière.
Ben, cette incision dans la matière, de nouveau, c'est exactement ce que je vous décrivais, c'est-à-dire la question de l'incarnation. Alors, encore un petit peu plus loin, on va passer, après la gravure, on passe encore à la dia suivante, donc, et vous avez là la position de la dorure. La dorure est fondamentale. Dans l'histoire de la peinture de la Renaissance, à l'époque, chez nous, à l'époque de Jan van Eyck, donc au début du XVe siècle, vous avez un basculement où on abandonne les fonds dorés des tableaux qui sont là pour signifier que les images les scènes représentées se déroulent justement dans un espace transcendé. On abandonne ça, côté occidental, au XVe siècle. Dans la pensée byzantine et post-byzantine, ce ne sera qu'à la toute fin du XIXe et XXe siècle que, pour des raisons qui sont des raisons économiques et non pas des raisons théologiques ou symboliques, on va de temps en temps abandonner le fond d'or. Donc le fond doré est fondamental, on le maintient toujours parce qu'il est très important de toujours souligner que l'icône est une représentation qui nous tire vers le sacré. Ensuite, dia suivante, on applique le proplasmos, c'est-à-dire la première couche qui est la couche de base sur laquelle on va commencer à élaborer la couleur de chair. Alors, quand vous regardez cette image, bien, ce que vous voyez, c'est une couche verte foncée. Donc là, vous pourriez être assez étonné, vous dire, mais enfin, bon Dieu, pourquoi commencer une image, pourquoi commencer à représenter des chairs avec un fond uniforme vert foncé? Eh bien, si on passe à la dia suivante, je vais vous l'expliquer, c'est parce qu'il y a cette logique que, comme le disent les évangiles, le Christ est la lumière du monde. Il le dit, je pense que c'est au début de l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde », ego sum lux mundi en latin. Eh bien, cette idée de lumière qui est jetée sur l'obscurité, elle est très, très importante. Et toute l'image byzantine ne va jamais cesser de pratiquer, même au niveau de sa technique picturale, une manière de peindre qui met d'abord les couches plus foncées et qui va progressivement venir faire émerger la forme des ténèbres vers la lumière, exactement de la même manière que le Christ est venu mettre de la lumière sur un Ancien Testament qui était présumé obscur. Et dans cette très belle transfiguration de Sainte Catherine, vous remarquerez que l'amande d'or, le nimbe qui entoure le Christ, est plus foncé au plus proche du corps du Christ, parce que au plus proche de la divinité, eh bien, c'est là que vous avez le mystère le plus dense, c'est là que vous avez l'obscurité la plus profonde. Et le Christ de lumière émerge de ce mystère obscur et vient jeter de la lumière. Eh bien, si on avance un petit peu dans nos dias, ici vous voyez que dans la logique occidentale, avec la transfiguration de Raphaël, ben c'est tout l'inverse. Le nimbe est le plus clair autour du corps du Christ. Et si on avance encore un petit peu, vous voyez l'éclaircissement à la goutte. On va commencer à mettre une première couche un petit peu plus claire. Et encore la dia suivante, vous voyez finalement la manière dont on fait émerger au niveau des visages. Donc à la dia suivante, vous avez les couches les plus claires qui viennent se poser et qui font émerger les formes exactement de la même manière que le Christ, lumière, émerge des ténèbres. Donc, je vais conclure avec ceci pour vous montrer à quel point la technique byzantine cherche à émuler et cherchera toujours à émuler. C'est encore le cas aujourd'hui dans les écoles iconographiques grecques orthodoxes. Vous avez ce parallèle entre la technologie, la manière de peindre et la pensée qui est derrière l'objet. Voilà, j'espère que ce voyage dans l'art byzantin vous aura communiqué au moins partiellement l'enthousiasme que je ressens vis-à-vis de ces œuvres. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci à La Pensée et les Hommes pour son accueil et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.